Dans la famille des ordinateurs portables, je voudrais Asus avec une toute nouvelle machine qui est vraiment, mais vraiment super belle. C'est celle-là. La référence, parce qu'il faut les retenir les références parfois, c'est le ZenBook Flip S et surtout le modèle UX 371, oui, parce qu'il y a un modèle 370, mais aujourd'hui on parle du 371. Il est super fin, il n'est pas fait pour tout le monde, il est peut-être fait pour vous, peut-être pas. Ce que je vous conseille donc, c'est de venir regarder cette vidéo jusqu'au bout pour savoir si cette nouvelle machine d'Asus est faite pour vous. C'est une machine qui est vraiment extrêmement belle, les finitions sont vraiment top, les livrets dans ce petit carton. Moi ici j'ai un chargeur US, mais rassurez-vous, vous aurez un chargeur français. Soyez rassurés sur ce point. On va donc se faire tout de suite le test de ce nouvel ordinateur de Asus, mais avant toute chose, et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à venir vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge qui se situe juste là pour tout savoir de l'actu tech, parce que oui, il y a plein de belles choses, et vous allez voir, en 2021, j'ai hâte, on a tous hâte de 2021, à quel point, eh bien il va y avoir encore plus de choses, beaucoup plus cool, de très belles évolutions, donc abonnez-vous dès maintenant pour ne rien louper. C'est aujourd'hui une vidéo qui est réalisée en partenariat avec Surfshark. Surfshark, c'est un VPN qui va venir vous protéger lorsque vous allez vous connecter à Internet. Il va venir éviter la fluctuation de prix lorsque vous allez venir acheter en ligne des billets d'avion, réserver une voiture. Il va également venir vous protéger lorsque vous allez vous connecter sur un Wi-Fi public, dans un hôtel par exemple, un McDonald's ou je ne sais quoi encore, en venant crypter et sécuriser vos données. Et il vous permettra d'accéder à vos sites web préférés qui sont bloqués par un géoblocage, notamment des contenus de bibliothèque de Netflix, Netflix US, Netflix Japon, si vous êtes au Japon, Netflix Europe, et même d'autres sites comme MyCanal et compagnie où vous ne pourriez pas avoir accès si vous êtes à l'étranger, et bien là vous allez pouvoir y avoir accès. Avec un seul abonnement, vous allez pouvoir vous connecter sur un nombre illimité d'appareils en même temps. Puisque votre application est disponible sur PC, Mac, iOS, Android, sur votre Smart TV, sur Apple TV, sur Chrome, Firefox, pour Xbox, ou encore pour PlayStation. Vous avez une assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et vous êtes satisfait ou remboursé dans les 30 jours qui suivent votre souscription. Et en plus, il n'y a absolument aucune conservation de vos données. Surfshark vous propose des services en plus comme Surfshark Alert, où vous allez recevoir une alerte dès que vos données auront fuité sur le web, ce qui vous alertera pour venir modifier vos mots de passe. Et vous allez pouvoir effectuer vos recherches sur Internet en toute confidentialité, sans publicité ni traceur. Je vous invite donc à venir découvrir et à essayer Surfshark. Vous avez mis un lien en bas dans la description. Vous profitez de 84% de remise et de 4 mois offerts. Je sais pas si c'est votre dada, les ordinateurs portables, mais celui-là, il est vraiment, mais vraiment super beau. Alors là déjà, vous retrouvez vraiment quelque chose qui est distinctif chez Asus. Ce côté avec des cercles concentriques qui partent de Asus et qui vont loin, 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 loin. Ça, c'est vraiment typique de la marque. Et une fois de plus, c'est du plus bel effet. J'aime beaucoup. Il est surtout extrêmement fin. Vous vous en rendrez compte sur la partie avant. Surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est les finitions qu'on va avoir ici. Premier point, lorsque vous l'ouvrez, il vient se surélever. Ce qui va vraiment venir jouer déjà au niveau de l'aération. L'air va mieux circuler sur le dessous pour la ventilation et pour maintenir l'ordinateur à bonne température. Et ça vient en plus ajouter en termes de confort lorsque vous allez venir taper sur votre ordinateur. Je vous en fais un truc qui est vraiment magnifique, que vous voyez ici, là, avec le liseré, que vous retrouvez ici et également sur le côté ici, c'est biseauté, c'est découpé au diamant. C'est un liseré métal, ça donne vraiment du cachet, hein. C'est super, super, super beau et ça contribue vraiment à l'esthétique de ce produit. Vous le retrouvez de tous les côtés sur l'avant, au niveau de la charnière, sur le haut, vers les connectiques. Vous le retrouvez d'un peu partout. J'aime beaucoup les finitions, je trouve très très beau et en plus, c'est un ordi qui est léger, il fait à peine 1,2 kg. On a en plus ici une certification militaire contre les chutes et les vibrations. Évitez quand même de le jeter par terre, ça pourrait être un peu ballot. Je vous parlais de cette charnière qui vient soulever l'ordinateur lorsque vous l'ouvrez comme ça. Elle vous permet de faire beaucoup plus de choses. Parce que oui, cette charnière Ergolift, elle vous permet de surélever votre PC lorsque vous allez l'ouvrir, mais également de le transformer. Votre PC devient donc une tablette que vous allez pouvoir utiliser très facilement pour la productivité. Je vous l'ai dit, il s'appelle ZenBook Flip S. Flip, on peut donc le flipper et le transformer. On tourne ici sur un Windows 10 Pro, vous avez deux modes, soit un mode ordinateur un petit peu standard tel que vous le connaissez, soit un mode tablette intégré. Vous pouvez faire le choix de mettre le mode tablette en mode tablette ou de mettre le mode PC en mode tablette. Bon, vous comprenez un peu l'histoire. Ça vient compléter les usages, vous apporter une nouvelle forme d'utilisation, tout en sachant que le clavier est complètement déconnecté lorsque vous utilisez un mode tablette. Qui dit mode tablette dit forcément écran tactile, et là où Asus a été très malin, ils vous ont mis ici sur le côté le bouton pour venir l'allumer et l'éteindre. Autant lorsque vous l'avez en mode PC, vous pouvez appuyer sur un bouton sur le haut ici, mais lorsque vous le transformez en mode tablette, si votre bouton on-off se situé au niveau du clavier, eh bien ça sera un petit peu la galère pour venir le trouver. Non, du coup ce qu'ils ont fait, et ce qui est vraiment très malin et qui a un sens, c'est qu'on le positionne là, et comme il est positionné là, en mode tablette, vous pouvez venir l'allumer, l'éteindre comme vous le souhaitez à tout moment.
bien pensé et très pratique. Ici, on a un écran OLED UHD HDR 3840 par 2160 pixels, un écran 100% DCI-P3 avec une luminosité maximale de 400 nits, un écran certifié Pantone également certifié lutter contre la lumière bleue. Le clavier est également très pratique à utiliser, bon retour de touche. Ici, vous voyez un clavier QWERTY, mais en réalité, vous, en France, vous aurez un clavier AZERTY. C'est un modèle qui vient de l'étranger. Pour la démonstration, vous l'aurez compris. On a ici un très grand trackpad qui est super agréable à venir utiliser à un doigt ou à deux doigts, et en plus, vous avez le numpad, vous n'avez qu'à appuyer sur le côté et vous retrouvez votre pavé numérique. Et surtout ici, on retrouve un clavier bord à bord. Les bords ont été vraiment réduits pour laisser la place belle à toutes vos touches, ce qui vient ajouter en praticité et en confort. Vos parleurs se retrouvent sous votre ordinateur, juste ici. Sans être complètement révolutionnaire, l'expérience audio est pas mal. On va se mettre un petit morceau pour que vous puissiez vous en rendre compte. C'est quand même mieux de pouvoir écouter directement. Voilà. Alors c'est compliqué, je sais, au travers d'une vidéo comme ça de se rendre compte. Vous avez bien votre haut-parleur là pour le signal droit, celui-là pour le gauche. On a donc de la spatialisation. Allez. Là, je l'ai poussé à fond. Hein. Qualitativement, on reste sur des haut-parleurs d'ordinateur. Hein. On n'est pas sur un truc qui est complètement révolutionnaire. Du fait qu'on les ait en dessous, eh bien, on perd un peu en termes de directivité. On va perdre un peu en termes de précision aussi, notamment au niveau des aigus. Lorsque vous le posez sur une table, le son va se réfléchir pour revenir jusqu'à vous. Attention, si vous souhaitez brancher ici un casque filaire, eh bien, vous ne pouvez pas. Comme on est sur un ordinateur qui est extrêmement fin, eh bien au niveau des connectiques, vous n'avez nulle part de prise jack. Vous pourrez bien néanmoins ici appairer un casque en Bluetooth. Niveau connectique, vous allez retrouver une prise HDMI, deux prises USB-C Thunderbolt 4, dont une des deux vous servira à venir charger votre ordinateur. Tandis que de l'autre côté, vous retrouvez uniquement une prise USB-A 3.2. On n'est pas ici sur un PC qui est dédié pour les créatifs, donc pas de lecteur de carte SD. Le truc que je vais venir un petit peu reprocher ici, c'est que vous avez uniquement deux USB-C Thunderbolt 4. Ce qui fait que lorsque vous êtes en train de venir charger votre ordinateur avec votre chargeur 65 watts, eh bien il ne vous reste quoi? Il ne vous reste plus qu'une seule prise de disponible. Et ça, c'est un peu dommage. Si vous avez besoin, par exemple, de brancher un disque dur externe en Thunderbolt 4, eh bien, il ne vous reste plus grand-chose en termes de connectique. Ça m'aurait semblé bien, du côté droit de l'ordinateur, de retrouver, à côté de la prise USB-A, une prise USB-C Thunderbolt 4. Et puisque je vous parle du bloc de charge 65 watts, on va se parler un petit peu autonomie. Ils ont même été jusqu'à vous écrire 65 watts ici avec le côté très design, ça c'est assez rigolo. On nous annonce ici 15 heures d'autonomie. Alors 15 heures d'autonomie, ça dépend de vous, des programmes, de tout ce que vous allez faire. Sur une utilisation poussée, vous serez bien évidemment en dessous des 10 heures. La réalité va venir se situer entre les deux, entre 10 heures et 15 heures. Ça va dépendre une fois de plus de votre utilisation, mais surtout ce qui est très rassurant, c'est que grâce à son bloc de charge 65 watts, vous le rechargez de 0 à 60% en seulement 49 minutes. Et en plus de ça, vous avez une Easy Charge en USB-C. Vous pouvez donc utiliser une power bank pour venir recharger votre ordinateur ou alors encore un chargeur d'un autre smartphone sans risquer d'endommager la batterie de votre PC. Si je suis par exemple en déplacement ou dans un train ou je ne sais où encore, que je n'ai pas de prise pour venir le brancher et que je commence à manquer un peu de batterie, eh bien je peux brancher sur ma power bank et continuer à l'utiliser. Avoir une belle machine avec un bel écran, ça c'est bien, mais ce qui est important, c'est la performance. Ici, vous retrouvez un Intel Core i7 de 11e génération. 16 Go de RAM, 1 Tera de stockage en SSD PCIe. Et côté graphique, vous avez une Intel Iris 10. Ici, pas de carte graphique séparée, ce qui nous permet donc de gagner en compacité d'avoir un ordinateur extrêmement fin, mais ce qui ne nous permettra pas, par contre, de venir faire tourner beaucoup d'applications qui nécessitent des ressources graphiques. Donc pour du montage vidéo, cet ordinateur n'est pas nécessairement fait pour vous. Si vous êtes vidéaste, c'est pas pour vous. Si vous souhaitez utiliser un Lightroom, un Photoshop avec beaucoup de calques, c'est pas nécessairement fait pour vous non plus. On a plus une machine ici qui se destine pour de la bureautique familiale, professionnelle. Ici, ce qu'on vient chercher, c'est la polyvalence. Un PC que vous pouvez aussi bien utiliser à votre travail, très facilement, que le soir pour venir regarder un film, une série sur Netflix, sur ce que vous voulez. Une machine nomade, une machine compacte, une machine qu'on peut emmener partout avec soi, mais qui malgré tout ne manquera pas de puissance, si ce n'est au niveau de l'affichage graphique pour des usages plus poussés, comme je vous le disais, au niveau de la photo et de la vidéo. Tout en sachant que c'est un choix qu'a fait Asus de ne pas vous mettre de carte graphique, ce qui leur permet de gagner en autonomie pour répondre aux usages que je vous ai cités juste avant. On a en plus ici du Wi-Fi 6 avec la technologie Wi-Fi Stabilizer qui permet d'optimiser la gestion du flux. En ce moment, on fait beaucoup de télétravail et cette machine pourra répondre justement à cet usage avec de l'IA Noise Cancelling sur tous vos appels. En gros, l'idée, c'est que vous êtes chez vous, vous télétravaillez, le chien aboie, eh bien, on ne l'entendra pas. Ça viendra annuler le signal du chien. Vous avez vos enfants qui sont en train de jouer un peu plus loin, qui font beaucoup de bruit, ça viendra annuler le signal de vos enfants. Ça va donc venir reconnaître votre voix pour éliminer tous les bruits parasites extérieurs. Puisqu'on parle de visio, vous retrouvez ici une webcam en 720p avec la technologie 3D TNR qui va venir optimiser la couleur pour la rendre plus fidèle. C'est vrai que l'écran tactile est très cool, répond vraiment bien,
marche super bien, personnellement, j'aime beaucoup. On a donc ici un PC qui est intéressant de la part d'Asus. Si vous devez vous positionner, c'est pour l'usage de la polyvalence. Travailler chez vous, travailler au bureau, pouvoir le faire flipper pour le transformer en une tablette sans perte de performance. Amoureux de vidéos, de photos avec beaucoup de calques, passez ici votre chemin. Si vous êtes des amoureux de bureautique, vous gérez de la productivité familiale, si vous en avez un usage professionnel, si vous souhaitez une bonne machine fiable, suffisamment puissante, endurante et surtout très polyvalente, l'Asus ZenBook Flip S peut être fait pour vous. Moi perso j'aime bien, je suis vraiment très amoureux de ces finitions que je trouve extrêmement bien faites. C'est une machine qui est vendue au tarif de 1799 €. Si elle vous intéresse, j'ai mis les liens en bas dans la description et à vous de me dire comment vous la trouvez. Est-ce que vous avez déjà un ordinateur d'Asus? Est-ce que vous avez pourquoi pas un smartphone d'Asus? Parce qu'Asus fait beaucoup plus que des PC. Comment vous le trouvez celui-là? Est-ce que vous aimez le système Flip? C'est quelque chose que vous utilisez, que vous pourriez utiliser? Tout ce qui est assez intéressant, c'est que le marché du PC était en décroissance depuis plus de 10 ans et là ça y est, il reprend un petit peu de couleur. Peut-être à cause du confinement, peut-être que le Covid a aidé. En tout cas, cette machine, je la trouve très cool, pas faite pour tout le monde, mais bien réussi, mis à part ces quelques petits points que je vous ai cités, notamment au niveau de la connectique, où il manque un port USB-C. J'aime bien le principe du Flip, ça vous remplace la tablette à la maison, plutôt cool. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, en bas, en commentaire. Quant à nous, on se retrouve très vite pour continuer à parler de tech, vous le savez, de l'amour des bisous. À très vite. Ciao!